Profitons des sources chaudes. Je les aime vraiment. Ils constituent une véritable expérience japonaise et sont populaires même à l'étranger, je crois. Cependant, les auberges thermales peuvent être chères. Surtout récemment, les prix ont grimpé en flèche de manière surprenante. Mais vous pouvez toujours profiter des sources chaudes sans séjourner dans une auberge de luxe. Je vais donc vous présenter une source chaude en journée où vous pourrez également profiter d'un repas pour 20 €. On les trouve partout au Japon, alors veuillez effectuer une recherche sur Google. Les sources chaudes diurnes, Igaeri Onsen, ont des frais d'entrée allant d'environ 1000 à 2000 yens, soit environ 7 € au maximum. Avec 20 €, vous pouvez même profiter d'un repas. Je pense que vous pouvez en profiter même lors d'un voyage à petit budget. Cependant, elles se trouvent souvent dans des endroits accessibles uniquement en voiture. Il est donc souhaitable d'avoir une voiture si vous souhaitez profiter des sources chaudes. De nombreux endroits disposent de navettes depuis la gare la plus proche, veuillez donc vérifier cela. Avec une voiture, vous pouvez profiter 100 fois plus des sources chaudes diurnes. Il y a également des sources chaudes à distance de marche de la gare. Alors pensez à y aller si vous en rencontrez une. Les sources chaudes à usage diurne disposent de diverses installations. Allant de simples sources chaudes à des endroits dotés d'aires de repos, où vous pouvez faire une sieste, de zones de restauration, avec alcool, et même de salons de coiffure et de massage. Certains endroits proposent des chambres thermales privées à louer, cela varie. Plus le prix est élevé, plus les installations sont disponibles. Les sources chaudes coûteuses à usage diurne disposent souvent d'une variété d'installations de repos, de plusieurs types de bains et de saunas, vous permettant de vous détendre toute la journée. Règle pour l'utilisation des sources chaudes en journée, apportez votre propre serviette. Dans les sources chaudes haut de gamme à usage diurne moyennant des frais de 2000 yens. Il existe également des sources chaudes où les serviettes ne sont pas nécessaires. Vous pouvez acheter ou louer des serviettes, ou partir les mains vides. Du savon et du shampoing sont généralement fournis dans la plupart des installations thermales. Les sources chaudes diurnes sont comme des parcs d'attractions dont vous pouvez profiter avec des serviettes et des pièces de monnaie. J'habite près d'Izu et il est rare de voir des étrangers, gaijin, dans les sources chaudes diurnes. Cela pourrait être dû au fait qu'il y a moins de touristes voyageant au Japon en voiture et que chaque établissement a ses propres règles, ce qui semble un peu intimidant. Ainsi, pour les voyageurs courageux souhaitant se rendre aux sources chaudes diurnes, voici quelques règles utiles à connaître. Règle 1. Préparez votre propre serviette. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en acheter un. Si vous dites « TAOLUNAI » à la réception, ils devraient comprendre. Règle 2. Les hommes et les femmes sont séparés. Cependant, vous pouvez trouver des bains mixtes si vous les recherchez. Règle 3. Vous devez être entièrement nu dans les sources chaudes. Il existe également des sources chaudes où le port d'un maillot de bain est obligatoire si vous les recherchez. Règle 4. Il est interdit de manger ou de boire dans le bain. Veuillez utiliser la salle à manger, située dans l'établissement, pour les repas.
Comment utiliser une source chaude à usage diurne? Achetez les frais d'entrée aux sources chaudes. De nombreux endroits disposent de distributeurs automatiques de billets. Vous pouvez acheter ou louer une serviette, mais gardez à l'esprit que les instructions sont presque entièrement en japonais, il n'y a généralement pas de chinois, de coréen ou d'anglais. Laissez vos chaussures dans le casier à chaussures. Enlevez vos chaussures, marchez pieds nus et placez-les dans le casier à chaussures. Verrouillez-le avec une clé. Une pièce de 100 yens est souvent requise. Il y a 100% de chances que vous deviez retirer vos chaussures. Aucune chaussure d'extérieur n'est autorisée. Enregistrement à la réception. Préparez une application de traduction, car il est fort probable que le français ou l'anglais ne soit pas compris. Remettez la clé de votre casier à chaussures à la réception. Parfois, ils ne prennent pas la clé. L'ordre des étapes jusqu'à cet enregistrement peut être déroutant, même pour un Japonais comme moi. Après avoir laissé vos chaussures, il peut également y avoir le processus de paiement. Dans les endroits sans distributeur de billets, des frais peuvent être payés à la réception. Si vous avez l'air perplexe, ils vous guideront généralement gentiment. Il existe des coffres-forts de location pour les objets de valeur, dans lesquels vous pouvez ranger votre portefeuille, votre téléphone, etc. Je n'en ai jamais utilisé de toute ma vie, mais des vols se produisent au Japon. Il existait autrefois un terme spécifique pour les voleurs de bains publics appelé itanomakaSege. Cela indique un niveau d'expertise, et il fut un temps où il n'y avait pas de casier avec clé. Allez au bain public et au vestiaire. C'est naturel de ne pas savoir où il se trouve. Même moi, je ne le savais pas la première fois que je suis allé dans une source chaude. Si vous n'êtes pas sûr, veuillez demander. La procédure peut varier selon l'établissement. Déshabillez-vous au vestiaire. Le casier est livré avec une clé. Dans des endroits très locaux, il peut n'y avoir qu'un panier sans casier, et il se peut qu'il n'y ait pas de casier avec clé. Vous aurez peut-être également besoin de 100 yens au casier. À partir de ce moment, vous êtes membre du club nudiste des sources chaudes japonaises. Ne soyez pas gênés. Certaines personnes utilisent des serviettes pour couvrir leurs parties intimes. Les femmes couvrent souvent leur poitrine. Avant de vous baigner dans la source chaude, faites kakeu, versez de l'eau. C'est un manquement majeur à l'étiquette que de se plonger directement dans le bain sans cette étape. Kakeu consiste à prendre une douche près du bain, à verser de l'eau chaude d'un lavabo ou à utiliser une louche pour récupérer l'eau chaude du bain et à la verser sur soi. Ensuite, même brièvement, lavez votre corps. Certaines personnes ne se lavent pas le corps, mais dans la culture japonaise moderne, il est de coutume de se laver avant d'entrer dans la source chaude. Rincez soigneusement la mousse. Entrer dans le bain avec du savon sur soi est absolument interdit. L'objectif est de garantir que l'eau de la source chaude reste propre, permettant ainsi à de nombreuses personnes de l'utiliser pour une expérience prolongée et agréable. Ne plongez jamais votre serviette dans la source chaude. Pliez-le plutôt et placez-le sur votre tête. Après cela, vous êtes plutôt un Japonais. Si vous avez faim, bon appétit. Certains endroits disposent d'un système de libre-service où vous achetez des tickets repas, tandis que d'autres ont du personnel pour prendre votre commande. Si le prix d'entrée est de 1500 yens ou plus, il y a souvent du personnel, et pour les frais inférieurs à 1000 yens, le libre-service avec des tickets repas est courant. Respectez la propriété publique et veillez à ce que les autres puissent l'utiliser confortablement lorsque c'est leur tour. C'est l'étiquette de base pour les Japonais.